Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le bilan du mois de juin. Je suis très contente de vous retrouver pour cette vidéo, hein, voilà. Surtout que j'ai vachement de retard, mais bon, je vais pas le dire dans chacune de mes vidéos, vous le savez, de toute façon, voilà, j'ai pris un retard de dingue. Mais c'est pas grave. On va commencer tout de suite parce que comme vous le savez, le bilan, j'aime pas le faire durer éternellement, j'aime bien aller assez rapidement sur mes lectures. Et surtout parce que j'ai tellement de retard que j'ai je ne sais combien de vidéos à filmer, donc voilà, hein. On va se bouger les fesses. En premier lieu, j'ai lu Vision de Kim Harrington, publié aux éditions du Seuil. J'ai attribué un 14 à cette lecture parce que j'ai trouvé vraiment sympa, je m'attendais pas à ce qu'elle me plaise autant. J'ai été honnêtement, j'étais hyper contente. Je m'attendais à être plus déçue qu'autre chose parce que ça reste de la jeunesse, mais au final, j'ai vraiment apprécié. Après, bon voilà, ça cassait pas non plus trois pattes à un canard, à la base j'avais mis 13. Mais compte tenu d'autres lectures que j'ai faites, je me suis dit que 14 c'était plus juste pour ce roman parce qu'il est vraiment sympa. Je vous le conseille donc aux plus jeunes. Après cela, j'ai lu Off Campus, le tome 2 The Mistake d'Elle Kennedy, publié dans la version poche de Hugo Roman, dans la petite collection New Romance. Voilà, une valeur sûre à 100% maintenant. Off Campus, voilà, j'ai lu le tome 3 il y a peu de temps d'ailleurs, mais vous le verrez dans le bilan du mois prochain du coup. Bref, voilà. Et voilà, ça reste une valeur sûre intégrale, cette saga je l'aime vraiment d'amour, je suis trop contente de m'être penchée dessus comme ça, c'est vraiment presque par hasard en fait que, enfin bon le résumé me plaisait, mais sinon c'est vraiment par hasard que je me suis dit que j'allais l'acheter et que j'allais le lire, et je regrette vraiment pas du tout d'avoir découvert cette saga parce que franchement à chaque fois les tomes me plaisent. J'ai attribué un 16 à ce tome 2, je crois que c'est la même note que j'avais attribuée au tome 1 et je crois que j'ai mis à peu près la même note au tome 3 mais je ne sais plus. Enfin voilà, je trouve que c'est une saga qui en globalité, bah voilà, un 16 de moyenne pour une saga, je trouve ça pas mal. Ensuite, j'ai lu... attendez, je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. J'ai lu Un palais d'épines et de roses de Sarah J. Maas, publié chez La Martinière Jeunesse. Ce roman, il me faisait de l'œil à plein, mais un truc de dingue. À chaque fois que je le voyais dans ma bibliothèque, je me disais, bon, il faut que tu lises, faut que tu lises, faut que tu lises. Mais comme c'est de la fantasy, j'avais du mal à me lancer parce que c'est vrai que c'est pas mon genre de prédilection à la base. Mais c'est vrai que généralement, la fantasy qui est un peu young adulte, généralement, ça match à tous les coups. Je l'ai lu en lecture commune avec Océane, à qui je fais de gros bisous, ma petite puce. Je sais pas pourquoi je t'appelle ma petite puce, mais bon bah tu seras ma petite puce maintenant, voilà. Je vais attribuer un 18 à ce roman, c'était un coup de cœur même s'il y avait des petits trucs qui voilà, me dérangeaient quand même un petit peu dedans et des longueurs qui font que voilà. Mais en tout cas je pense que le tome 2, je vais avoir du mal à l'attendre parce que j'ai vraiment trop envie de le lire. Tout simplement parce que j'ai lu quelques résumés et quelques avis jusque là et honnêtement il a l'air de déchirer complètement donc vivement, voilà, vivement, c'est tout ce que j'ai à dire. Autre coup de cœur pour moi, Marquer les ondes de Véronica Roth, je ne sais pas trop comment ça se dit, publié chez Nathan. Je lui ai également attribué un 18, voilà, c'était vraiment un roman qui m'a vraiment secouée. Cependant, j'ai mis vraiment beaucoup de temps à rentrer dans l'histoire, donc pendant longtemps, je ne savais pas si j'allais réussir à en venir à bout. Mais une fois que c'était bon, une fois que j'étais dedans, j'avais du mal à le lâcher, voilà. Cependant, on a vraiment du mal pendant un long moment à voir où l'auteur veut nous mener. C'est vraiment que sur la fin, je trouve que les choses s'enchaînent assez rapidement. Mais pour les personnages et pour l'univers en lui-même avec lequel j'ai vraiment accroché, je peux que mettre un 18 et voilà, je l'ai ressenti comme un coup de cœur et plus ça va, plus je le ressens comme un coup de cœur, donc hâte de voir ce que la suite donnera. Voilà. Après cela, j'ai lu Une flamme dans la nuit de Sabaa Tahir que je n'ai plus puisque je l'ai rendu. Coup de cœur intersidéral, mais comme je ne mets jamais 20 à mes lectures parce que voilà, tout comme je ne mets quasiment jamais en dessous de la moyenne quand un roman je ne l'aime pas, je lui attribue en 19, mais voilà, ça fait vraiment partie des sagas que j'aime de tout mon cœur. Je pense d'ailleurs que ça fait partie des sagas que j'achèterais et que je mettrais dans ma bibliothèque où il y a mes coups de cœur, voilà, où il y a en fait dans cette bibliothèque il n'y a que The Mortal Instrument et les Chroniques lunaires, mais voilà, hein, je pense que ce sera tout à fait... le genre de roman qui viendra rejoindre ma bibliothèque à un moment donné juste parce que c'est génial quoi. Donc voilà, je trouve que 1,19 c'est une très bonne note, hein. Voilà, qu'on se le dise, c'est une très bonne note. Après ça, j'ai lu Make Me Bad, enfin en fait je les ai lus en même temps d'ailleurs, bref, de Elle Sévenot, publié chez Hugo Poche dans la collection New Romance. J'ai attribué à ce roman un 13. En fait j'ai changé la note de Vision et celle de Make Me Bad parce que pour moi, Vision était plus sympa à lire que Make Me Bad. Make Me Bad, le début était vraiment cool, mais sur la fin j'en avais un peu ras-le-bol. Je trouve que le sexe éclipse trop le reste, notamment l'histoire de vengeance qu'il y a dedans. Du coup ce ne sera qu'un 13 pour moi, mais malgré tout c'est très bien écrit quand même et c'est une histoire assez sympa. C'est vraiment mon avis personnel, sinon à côté de ça l'histoire est sympa et l'idée est vraiment cool et c'est ce qui m'a donné envie de le lire. Voilà. Après ça, je me suis lu un autre roman qui a vraiment été une super découverte, qui m'a retourné le cerveau, retourné le cœur, tout ce que vous voulez. C'est Jamais plus de Colleen Hoover, je vous le conseille vraiment vivement parce qu'il est magnifique.
Il est touchant, il est triste, il est émouvant, il est adorablement drôle aussi des fois. Et voilà, c'était une super découverte, donc je vous le conseille, je lui attribue un 18 parce que voilà, à côté d'une Flamme dans la nuit qui a été vraiment un coup de cœur de fou, je pouvais pas lui attribuer plus que 18, c'est déjà énorme à mon sens et c'est très mérité pour ce roman. Après ça, et le dernier livre que j'allais vous présenter, c'est Dating You, Hating You, je crois que je le dis dans le bon sens, de Christina Lauren, donc c'est le dernier Christina Lauren, tout comme Jamais plus et le dernier Colleen Hoover, on s'en fout mais j'avais envie de le préciser. Et je lui ai attribué un 15 je crois, parce que du coup je trouve qu'il est... Enfin, dans la New Roman, je trouve qu'il était un petit peu en dessous d'Off Campus, mais à côté de ça, il était vraiment trop cool. J'ai vraiment adoré, j'ai rigolé parce que c'est un roman qui fait rire, et en même temps c'est un roman qui fait réfléchir à plein de sujets, que ce soit la place des femmes dans la société et dans le monde du travail en règle générale. Et puis voilà, la question du travail est très présente et très intéressante. Enfin voilà, personnellement j'ai adoré ce roman. Mais je trouve que 15 c'est plus proche de... Enfin, au niveau de ma perception du roman quand je l'ai lu, je trouve que Off Campus était au-dessus, m'a fait ressentir plus de choses, donc voilà, je lui mets un petit peu moins qu'à Off Campus, mais ça n'empêche pas que c'était une très bonne lecture et que je vous la conseille tout pareil. Et ben voilà, c'est tout. J'ai fini de vous présenter mes 8 lectures du mois de juin. J'ai quand même beaucoup moins lu qu'au mois de mai, mais bon, le mois de mai c'était un mois à part, je ne sais pas, je sais pas ce que j'ai boutiqué, mais j'ai passé mon temps à lire, faut croire. J'ai réussi à valider mon année quand même, ceci dit, donc chapeau melon, j'ai envie de vous dire. Je sais pas pourquoi je dis toujours chapeau melon, c'est débile comme expression. Enfin bref. Je vais m'arrêter là parce que je vais pas encore parler pendant 10 minutes pour ne rien dire. N'hésitez pas à me partager vos lectures du mois de juin en commentaire. Et puis si vous avez lu certains de ces livres, n'hésitez pas également à me le dire et à me dire si d'autres vous intéressent et si vous avez l'intention de les lire. Voilà, je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine. Et jusque là, lisez énormément parce que ça fait du bien au moral. Voilà. Même si c'est pas bon pour la santé comme je le disais dans l'update, au moins c'est bon pour le moral et c'est le principal. Bisous!